Donc, nous voici sur le chapitre équations et calcul d'antécédents. Donc, on fera la leçon sur plusieurs vidéos de suite, où je vous laisserai la possibilité du coup de copier le cours, comme c'était prévu du coup, de façon libre, en respectant du coup de toute manière le plan qu'on va définir ensemble. Donc, on va revenir pour ce faire sur un point qui me semblait important, revenir sur la définition, en fait, sur la définition du terme résoudre une équation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle résoudre une équation? Eh bien, c'est tout simple, quand vous aurez la question, par exemple, résoudre l'équation suivante, ce sera tout simplement, en fait, chercher la valeur de l'inconnu pour laquelle on a l'équation qui se vérifie, donc qui est vraie. Donc en gros, résoudre, on pourra noter ça comme ça, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Donc voilà. Alors, pour ce faire, si on est sur un type d'équation assez simple, assez évidente, on ne sera pas forcément obligé de passer par la phase calculatoire. Par exemple, si vous êtes sur une équation du type 2x égale 8, on pourra de façon assez triviale déterminer que x est égal à 4. Ça ne nécessitera pas forcément une explicite, enfin ça ne nécessitera pas forcément d'expliciter le calcul. Par contre, pour le reste des équations qui seront souvent données à résoudre, on aura besoin de passer par une phase calculatoire pour déterminer la valeur de x qui rend cette égalité vraie, donc pour résoudre l'équation. Et pour ce faire, en fait, tout va reposer à chaque fois sur la même méthode, sur toutes les équations du premier degré auxquelles on aura à faire, c'est de déterminer la valeur de x tout simplement en isolant l'inconnu. Donc en isolant, quand je dis x, bien évidemment, je parle de l'inconnu, après, quelle que soit la lettre qui la représente, dans la majeure partie des cas, on aura à traiter avec une inconnue égale à x, après, bien évidemment, ça peut être a, b, peu importe, du moment qu'il faut la résoudre. Donc du coup, pour résoudre une équation, on pourra surtout retenir que le but, c'est du coup d'isoler l'inconnu. Alors, isoler l'inconnu, c'est le but auquel auquel on va prétendre. Après, concrètement, dans les faits, on va voir du coup à la suite, avec un exemple, comment on va chercher à obtenir cet inconnu. Alors du coup, pour ce premier exemple, on va s'attaquer à un cas tout simple, avec une équation du type ax plus b égale c, donc une équation affine, toute simple, sur laquelle on va mettre en fait les premières étapes qui seront à répéter de toute manière après dans la majeure partie des cas, nécessaires à la résolution d'une équation de ce type. Donc pour ce faire, on va se donner en fait une équation toute bête à résoudre. Donc on va chercher à résoudre une équation, enfin l'équation suivante qu'on se donne. Et on va voir ensemble du coup quelles sont les méthodes et quelles sont les choses que l'on va pouvoir mettre en place pour obtenir du coup ce fameux x isolé d'un côté de l'égalité et de ce fait d'avoir l'égalité résolue. Donc prenons par exemple l'équation E suivante, 2x moins 7 est égal à 9. Donc pour résoudre cette équation, on voit bien que le x se situe à gauche de l'égalité, mais qu'il n'est pas isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas une écriture de la forme x égale une valeur. Donc pour ce faire, on va tout simplement chercher à retrancher tout ce qui n'est pas de l'inconnu, en respectant bien évidemment les règles de base des égalités. Donc on va commencer par vouloir supprimer le moins 7 d'un des côtés des membres de l'égalité, donc pour ce faire on ajoutera 7. Et pour respecter l'égalité, si on ajoute 7 à l'un des membres de l'égalité, on est obligé d'ajouter également 7 de l'autre côté. Donc ce qui nous donnera du coup après le résultat suivant, c'est que les 7 à gauche se suppriment et du coup on obtient 2x égale 16. Il nous reste donc plus qu'à simplifier 2x pour en obtenir 1. De ce fait, on va diviser le membre de gauche par 2 et du coup nécessairement diviser le membre de droite par 2, ce qui nous donnera au final
une égalité du type x égale 16,5, soit x est égal à 8, en simplifiant. On pourra donc, à partir de ce moment-là, conclure et déterminer que x est égal à 8 est donc solution de l'équation E donnée précédemment. Donc voilà, je vous donne du coup rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir en fait comment résoudre une équation du type ax plus b égale cx plus d, c'est-à-dire avec des inconnus de chaque côté des membres de l'égalité.